Ce book haul va être un book haul, je l'annonce, c'est le book haul le plus light du monde. Non, pas du monde, mais enfin oui, parce que le plus light en fait c'est sans rien, sans achat, mais c'est vraiment le book haul le plus léger que j'ai fait depuis que j'ai ma chaîne et depuis que je m'éclate sur Insta et sur YouTube. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as dû le voir dans le titre, c'est un book haul et c'est mon book haul du mois d'avril. Oui, on est quasiment, je pense à l'heure où je vais publier cette vidéo, ce sera quasiment mi-mai, mais de toute façon, c'est qu'à de le dire, hein, mais de toute façon c'est pas grave parce que vu, vu le book haul, sincèrement, bah voilà quoi, ça va aller vite, et puis je me dis, le mois de mai ça va être pareil, donc le book haul du mois de mai ça va être la même chose. Oui, j'aurais peut-être pu les regrouper, mais je me suis dit non, ça peut être bien quand même de les séparer, sachant que peut-être qu'au mois de mai, je vais, enfin vu enfin là pour l'instant, alors que je suis dans cette vidéo, on n'est pas encore déconfiné. En plus moi je suis dans le nord, on est dans la zone rouge, donc normalement en fait il y a rien qui change à part les écoles, enfin les collèges qui sont fermés et les parcs. Donc normalement les librairies seront ouvertes, mais moi je sais que je vais pas aller faire un tour, enfin ouvertes pardon, mais je sais que je vais pas aller faire un tour en librairie dès la sortie, parce que ni ailleurs d'ailleurs, parce que en fait bah, je continue à être en télétravail, donc voilà. Et puis du coup j'ai pas envie non plus de me refaire un petit bain de foule tout de suite quoi. Je m'en fais déjà une fois par semaine en allant faire les courses, c'est déjà bien. On va y aller par étapes. Bref, mais bon, qui dit du coup confinement, dit un mois d'avril en fait, où j'ai quasiment rien acheté. Enfin, rien, juste un livre papier, et après, enfin, j'ai même pas acheté, c'est des offres qu'il y a eu pendant le confinement par des maisons d'édition de manga, parce que oui, là par contre, au niveau des mangas, il y avait quand même des choses sympas, d'ailleurs, j'ai même pas regardé s'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient au final, mais c'est vrai que pendant ce confinement, les maisons d'édition ont quand même fait beaucoup d'opérations. Il y a eu aussi un genre de truc exprès pour le confinement où tu t'inscrivais sur le site et tu recevais 5 e-books par jour pendant 5 jours. Et pareil pour des livres audio. Donc je l'ai fait, bon c'est vrai qu'il n'y avait pas tout, il n'y avait pas des choses qui m'intéressaient tout le temps, mais ça fait quand même du bien pour découvrir des petites choses, etc. Donc voilà. Bref, on va commencer tout de suite par le livre papier. À moins que j'en parle à la fin. Bon, on va commencer tout de suite. Donc, pendant ce confinement, je suis allée faire un tour à Carrefour parce que forcément, moi, j'ai pas commandé sur Amazon. En fait, quand je commande sur Amazon, généralement, c'est quand je commande des trucs pour la maison. Là, t'as dû le voir ou pas, mais Amazon, il y a eu des soucis, des choses qui qui ont fait que Amazon a dû fermer. Et donc, du coup, moi, en dehors de commander des choses pour la maison et sachant qu'en plus ils avaient pas tout en stock, bah c'est tout, j'ai pas commandé. Et en fait, de toute façon, vu qu'Amazon n'autorisait plus en fait à ses fournisseurs, notamment les maisons d'édition, d'envoyer des produits dans ses entrepôts parce qu'ils souhaitaient recevoir les produits en fait de première nécessité, les stocks sur Amazon sont à out, à zéro, etc. Donc du coup voilà, sachant que moi personnellement je commande assez régulièrement sur Amazon, simplement pour le côté pratique. Quand je vais en librairie, oui, je vais m'acheter aussi des livres en librairie, mais c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, oui, je les commande aussi sur Amazon. Je pense que tout le monde fait ça, donc, enfin, une bonne partie en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent pas commander sur Amazon. Ça a beaucoup tourné ça pendant le confinement, et de toute façon, ce book haul n'est pas fait pour parler de ça, de toute façon. Mais moi, de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir quand je fais une commande, et puis recevoir un petit colis comme ça, avec des livres. Bref. Donc, du coup, je suis allée faire mes courses à Carrefour un jour, tout simplement parce que, en fait, je me suis dit... Au départ, je faisais des drives, puis je me suis dit, mais Fanny... Bah en fait, il y a un rayon librairie dans les magasins grande surface. Bon, même si je suis comme... Enfin, quand on dit justement d'arrêter de commander sur Amazon, de commander chez les libraires, oui, ok, mais en fait... acheter aussi en grande surface, à la Fnac, à Cultura ou je ne sais où, enfin dans des gros groupes, c'est la même chose en fait. C'est juste que eux n'arrivent pas à concurrencer Amazon non plus, et les libraires encore moins. Donc du coup en fait, ça pourrait être quelqu'un d'autre, enfin de ceux que je viens de citer, à la place d'Amazon au final. Donc on leur donne aussi, on tue aussi les librairies en achetant chez Cultura, chez Furet, Furet c'est un peu moins gros on va dire, c'est des libraires.
quand même, et chez Cultura, chez la Fnac, ou en achetant aussi, bah, du coup, en grande surface, à Carrefour, Auchan, etc. Au final, ces grandes surfaces, c'est la même chose qu'Amazon, c'est juste qu'ils ont aussi des magasins physiques. Donc du coup, voilà. Bah là, je suis désolée, mais j'ai pas eu de scrupules parce que enfin, il y a des moments, en fait, pendant ce confinement, j'ai pas eu forcément tout le temps le moral, et je pense que c'est beaucoup pour beaucoup de personnes, hein, et j'avais besoin de vraiment de rester zen, de sortir un peu du cocon au travail, télétravail. Et donc du coup, bah, j'ai fait un tour, j'ai fait mes courses à Carrefour et je suis passée dans le rayon bouquin. Je t'avoue qu'il n'y avait pas grand chose, hein, forcément. En fait, un peu partout, comme un peu partout. Et donc du coup, j'ai craqué pour les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee, publié chez Pocket Jeunesse. C'est le tome 1, enfin il y a un tome 2. Enfin c'est pas un tome 1, je pense que le tome 2 c'est sur un autre personnage que tu rencontres là. Et au final, en fait, je voulais pas celui-ci. Je voulais Merciful Crows, qui est sorti avant le confinement, sauf qu'il n'était pas dispo. Enfin, il n'y en avait pas. Donc il n'y avait pas grand-chose, hein. J'ai hésité entre celui-ci et le Prieuré de l'Oranger, mais le Prieuré de l'Oranger, franchement, 1000 pages, la bricasse, ça, je me suis dit non, bon allez, on va pas craquer, ça sert à rien, de toute façon, ça sert à rien, je vais pas le lire tout de suite, de toute façon, celui-ci, je vais pas le lire tout de suite, donc voilà, et je le voulais depuis longtemps, il était dans ma wishlist, donc ben, du coup, je suis repartie plus légère de Carrefour, avec mon petit livre dans mes sacs cabas et dans mon caddie. Je me suis dit, ah, voilà, je me suis acheté un petit bouquin. Bref, du coup, voilà, ça c'est pour l'achat. Vraiment, il n'y en a qu'un seul, hein. L'achat papier. Et ensuite, niveau numérique, donc moi j'ai une Kindle et il y a eu des offres en fait de tome 1, tome 1 pour certaines maisons d'édition à 0 € pendant un moment, et tome 1, 2, 3 à 0 € aussi pendant un moment sur Amazon ou sur Fnac Kobo, au final. Parce que c'était aussi dispo sur les, entre guillemets, sur les Kindle, enfin sur les plateformes, sur les liseuses. Putain, je vais y arriver. Bref, du coup, j'ai craqué pour certains titres. Ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, je te mettrai une couverture, la couverture du tome 1, si j'arrive à avoir le courage de les insérer. Donc, en premier, j'ai craqué chez Kazé. On va commencer par Kazé, parce que j'ai craqué aussi chez Kana, parce que Kana, en fait, j'avais reçu un mail de la maison d'édition qui disait qu'il allait avoir, en fait, des promos. Et donc, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, et je me suis dit, oh, ça peut être cool. Donc, du coup, on va commencer par Kazé, et chez Kazé, j'ai craqué pour Queen's Quality. J'ai pas le nom de l'auteur, là, par contre. J'arrive pas à le voir. C'est un tout petit en fait, c'est dans mon truc là, bref. Je vais faire tomber ma machin. Bref, et donc j'ai pris les tomes 1, 2, 3, je sais pas du tout ce que ça a donné, mais en fait il me tentait, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça a l'air d'être un shoujo, donc ça c'est ma cam, donc je vais voir ce que ça va donner. Franchement, et donc peut-être que si tu regardes encore actuellement, ils sont peut-être encore à 0 € sur Amazon ou sur Fnac, ou sur Cultura, ou j'en sais rien, enfin où on peut intégrer des e-books dans sa liseuse, mais en tout cas, moi je les ai eu à 0 € les 3 tomes, donc ça valait le coup. Ensuite, encore chez Kazé, j'ai pris les 3 tomes de l'Arcane de l'Aube de Rei Thomas. Donc cette mangaka, j'ai déjà lu un de ces mangas qui est déjà sorti chez Kazé, je crois, je sais plus, ou ailleurs. Ça me dit quelque chose, j'en ai, mais où est-ce qu'ils sont? Rei Thomas, en tout cas, j'ai déjà lu une de ses séries qui est très courte. Elles sont courtes généralement, ces séries, il me semble. Donc là, j'ai pris les tomes 1, 2, 3 de l'Arcane de l'Aube. Donc voilà, j'espère que ça va être bien. Ensuite, j'ai pris les tomes 1, 2, 3 aussi de la fleur millénaire. Donc pareil, en fait, là, c'est un shoujo aussi, mais ça me fait penser beaucoup à Yona, Princesse de l'Aube, à tout ce qui est... les anciens mangas en fait où t'as des héroïnes, enfin les Fushigi-Yugi, où t'as des héroïnes en fait qui sont dans le passé, etc. Tu suis une héroïne en fait dans le passé, dans les ères Meiji, ères Edo, etc. dans l'histoire féodale du Japon. Et donc je me suis dit tiens pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Donc j'ai pris aussi. Ensuite j'ai pris les 3 premiers tomes de Rainbow Days de Minami Mizuno. Pareil, ce manga me tentait énormément. Je trouve que il est complet en 5 tomes, je crois, ce manga. Donc je vais voir ce que ça va donner. Et puis comme ça, je vais pouvoir découvrir ça, parce qu'en fait ça fait depuis un moment que je lande dessus, que je voyais les packs intégrales au Furet du Nord et que je les prenais pas, donc voilà. Là on va voir. Ensuite j'ai pris les 3 premiers tomes de Rin, enfin Rin ou Riné, c'est de Rumiko Taka machin chouette là, merde allez où
Rumiko, parce que en fait, je regarde par là parce que là j'ai tous mes kanas. Et dans mes kanas, j'ai mes Inuyasha. En fait, c'est l'auteur d'Inuyasha, de Ranma 1,5, de Lamu, de qui encore? Je les ai là aussi. De Urusei Yatsura, etc. Et c'est un... Enfin, je crois que c'est une mangaka à chaque fois, je sais pas, je suis persuadée que c'est un mec à chaque fois. Faudrait que je vérifie. Mais en gros, c'est vraiment une mangaka que moi j'ai... Enfin, ses dessins sont assez anciens, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment un style... C'est vraiment du... Pour moi, c'est le style vieux manga, en fait. Parce que il me semble que cette mangaka, ou ce mangaka, désolé, hein, est peut-être... Enfin, est assez âgé, parce que Ranma 1,5, ça date quand même de très très longtemps. Inuyasha, c'est pareil. Et Inuyasha, c'est vraiment une des séries coup de cœur que j'ai... Enfin, Inuyasha, c'est vraiment... Enfin, j'adore Inuyasha. Et donc là, bah, j'ai envie de découvrir cette histoire parce qu'en plus, enfin, t'as toujours en fait un côté mystique, un côté vraiment l'univers qui est vraiment très bien. Voilà, le côté mystique et le côté historique en fait et le folklore japonais qui est vraiment bien exploité dans ces mangas, je trouve. C'est le cas dans les Ranma 1,5, c'est beaucoup le cas dans Inuyasha. Et donc du coup, voilà, je voulais trop découvrir et j'étais trop contente là de voir les 3 premiers tomes à 0€. Je me suis dit, wouh, trop bien. Ensuite, encore chez Kazé, j'ai pris Shinobi Life. J'arrive pas à voir le nom de l'auteur. C'est très écrit, trop petit. Donc on va voir ce que ça va donner aussi. Ça a l'air d'être un shoujo aussi. Donc ça me fait penser un peu à un genre de Samurai Deeper Kyo, mais version moderne. Peut-être que je me trompe, donc on verra. Soit je t'en parlerai de tout ça quand je les aurai lus déjà, parce que je les ai pas encore lus. Enfin, certains pas encore lus. Et aussi, bah, je te ferai un petit update manga. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga. Là, j'avoue qu'en plein mois de la fantasy, bah, les mangas ça passe en second plan, sauf l'atelier des sorciers, vu qu'il est intégré dans mon challenge, mais bon. Ensuite, j'ai craqué enfin. Parce que forcément, il faut le dire, hein, en fait ils étaient les 3 à 0€. C'est The Promised Neverland. Yeah, yeah, avec mon super accent british. Pourquoi j'ai pris The Promised Neverland? Simplement parce que je veux absolument voir pourquoi il y a eu autant d'engouement autour de ce manga. Que ce soit sur Bookstagram ou ailleurs, hein, enfin beaucoup sur Bookstagram en fait. Parce qu'il y a eu quand même faut quand même l'avouer, il y a quand même eu une grosse, énorme campagne de com de la part de Kazé pour ce manga. Et donc du coup, ça a été des coups de cœur quasiment pour tout le monde, j'ai eu l'impression. Donc du coup, je veux savoir pourquoi, et je veux comprendre pourquoi, parce qu'au final, là, j'ai lu le tome 1 uniquement. Donc du coup, j'en parlerai de mon avis dans l'update, mais j'attends de lire le tome 2 et 3 pour vraiment me faire une idée de tout ça. Oui, c'est bien, mais voilà, j'en parlerai plus en détail dans l'update. Peut-être que l'animé m'intéressera, parce que moi j'aime bien aussi les animés, donc on verra. Ensuite, j'ai pris Toriko, le tome 1 seulement, pas le tome 2 et 3, parce que Toriko, en fait, j'avais déjà lu un extrait, j'étais déjà allée... Enfin, je sais déjà à quoi je vais m'attendre. Toriko, il me semble qu'en plus, ça a été propulsé, entre guillemets, par l'auteur de One Piece. Donc, c'est un shonen encore avec une histoire de bouffe. C'est un shonen qui a des dessins assez particuliers et peut-être que moi je vais pas aimer, donc j'ai pris que le tome 1. De même pour Black Clover, au final j'ai pris aussi que le tome 1. Je vais voir ce que ça va donner aussi, me faire mon avis, parce que c'est vrai que bah, moi les shonen et moi, c'est plus trop ça, parce que quand ils sont trop longs, ça me gave, ça me fatigue en fait d'avoir des arcs et d'avoir toujours la même chose, malheureusement. Et le truc c'est que je suis plus dans le mode seinen, vraiment bien recherché, avec un petit côté horrifique, que des shonen en fait, où tu as un héros vraiment voilà, de base, et ensuite tout est décliné en plusieurs arcs et tu reviens toujours à la même chose parce que le manga se vend bien, donc il faut faire des autres tomes, etc. Mes exemples sont toujours les mêmes, c'est Fairy Tail, c'est Naruto, malheureusement ça a été long, faut quand même le dire, même si ça m'a fait un petit passement au cœur de quand même de terminer Naruto. Bleach, j'ai arrêté au tome 65 là pour l'instant. Je sais que bientôt sa saga se termine enfin la série se termine au tome 73 je crois ou 72, je sais même plus. Donc j'ai pas loin hein, en fait avant d'y arriver, hein. Mais il faut que je m'y remette, sachant qu'en plus apparemment à la fin il y a des révélations des choses que tu attends dès le tome 1 quoi. Mais bref,
Donc du coup, on verra ça plus tard, mais en tout cas, j'ai pris ces 2 mangas pour voir, juste pour doser, juste pour me titiller. Si ça marche pas, c'est pas grave, sans regret quoi. Voilà. Ensuite, donc du coup, les mangas chez Kana, il y avait aussi des promos. Je n'ai pas pris énormément en fait au final chez Kana. J'ai pris le tome 1 de Tel que tu es, que j'ai déjà lu, donc je t'en reparlerai. On en reparlera. Mais voilà, heureusement qu'il n'y avait que le tome 1, parce que de toute façon le tome 2 je l'aurais pas lu. Et ensuite, j'ai pris Bloom Into You, pareil le tome 1, parce qu'il y avait aussi que le tome 1. Je m'attendais pas à ça, et pareil, c'est pas du tout ma came, donc du coup, ben voilà, je lirai pas la suite. Et ensuite, j'ai pris le tome 1 de March Comes in a Lion, je vais y arriver. C'est chez Big Kana, donc là on est plus sur un seinen en fait, entre guillemets, parce qu'au final, dans les Big, t'as... Dans les collections Big, il me semble, c'est plus dans les Dark, mais Dark c'est pas vraiment seinen, enfin, je comprends pas trop les Big, c'est peut-être la taille, je sais pas. Mais j'en ai quelques-uns de Big aussi, mais ouais, c'est peut-être plus seinen. Ouais, plus adulte en fait, parce que les otaku ils sont dans les Big. Ou sinon c'est peut-être le format, je sais plus. Enfin bref, donc en tout cas, je vais voir ce que ça va donner parce qu'apparemment l'animé est fantastique. J'avais vu des avis sur Game One, etc. Et j'avais vu un reportage sur l'auteur, etc. Donc j'avais envie de découvrir ça. Sachant que ça fait quand même penser beaucoup à Hikaru no Go. Si tu te souviens d'Hikaru no Go ou pas, si t'as déjà lu des... Enfin, si tu es de l'ancien temps, de l'ancienne génération manga, les Hikaru no Go, c'est très vieux. Et c'est une série qui se tournait autour de Hikaru, qui en fait découvre un jeu de Go dans, je sais plus, dans un grenier, je crois, je me souviens plus, il faut que je les relise. Et au final, parce que j'ai encore là les 7 premiers tomes, je crois, ici, puis j'ai tous les DVD, l'animé. Et donc il découvre un jeu de Go, il devient un boss en jeu de Go, etc. Enfin bref. Et donc là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, mais il me semble que le côté sociétal est un peu plus abordé dans celui-ci, alors que dans Hikaru no Go, t'avais quand même le côté très historique, parce que on avait une question de réincarnation, etc. Enfin bref. J'en dis pas plus. Et ensuite j'ai pris Shirayuki aux cheveux rouges. Celui-ci me tentait depuis très longtemps. Et enfin voilà, je l'ai vu à 0 €, je me suis dit tiens, en fait je l'ai jamais acheté parce que je le trouvais jamais d'occasion. Mais depuis très longtemps en fait ce manga me tentait, donc du coup bah là je vais voir, je vais le tester, vu que j'ai le tome 1 gratuit, on va essayer. Et le dernier en fait je me suis trompée, je pensais que c'était un tome 1 complet, mais en fait non, c'était que le chapitre 1, je l'ai pas encore lu du coup, c'est Samurai 8, du coup c'est le nouveau manga de l'auteur, enfin comment dire, attends je regarde parce que justement c'est l'auteur de Naruto. Allez ouvre-toi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est lente. Oui, c'est le nouveau manga, ouais c'est ça. Masashi Kishimoto, c'est l'auteur de Naruto, et c'est son nouveau manga, sa nouvelle série. Donc là, je voulais voir vraiment ce que ça allait donner. Je ne sais pas ce que ça va donner, franchement. Naruto, moi je crois que c'est pas mon premier shonen moi c'était Yu-Gi-Oh! Et après ça a été Shaman King, et après ça a été Kenshin le Vagabond. Donc, et après ça a été Naruto, ça a été Samurai Deeper Kyo, enfin bref. Donc bref, donc du coup en fait... je vais voir ce que ça va donner parce qu'en fait ça me manquait un peu quand même son humour aussi, parce que faut quand même le dire, dans Naruto t'as quand même pas mal d'humour et t'as quand même des personnages qui sont hyper charismatiques, donc là je voulais voir ce que ça allait donner. Et puis quitte à, en fait je m'étais dit tiens peut-être me lancer dans Boruto qui est l'histoire du fils de Naruto, mais si c'est pour avoir la même chose au final avec l'histoire des les ninjas et tout, c'est plus trop ma came ça. Donc du coup je me suis dit bon bah écoute, on va essayer ça et puis on verra. Bref, du coup, bah, n'hésite pas toi à me dire ce que tu as acheté pendant ce mois d'avril. Je pense que ça va être très light pour tout le monde. Bon, quoique je connais des personnes qui ont beaucoup craqué, je ne nommerai personne, mais je connais des personnes qui ont craqué beaucoup au mois d'avril. Mais du coup, voilà, n'hésite pas à me dire toi ce que tu as reçu ou acheté. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça serait cool. Et puis si tu n'es pas abonné, bah, comme par hasard, ça pourrait être bien aussi de s'abonner. Bref, et puis je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo.